Ça, c'est une bonne question. Parce que je sais pas encore très bien. Donc je m'appelle Feldup, je fais de la musique et depuis des années et aussi je fais des vidéos sur internet. Ouais, t'es un créateur de contenu sur YouTube, mais donc t'es un artiste autodidacte. Donc là, tu pars sur une tournée pour ton nouvel album qui s'intitule Style Up From A Distance. Comment ça se passe? Je suis très stressé pour la tournée parce qu'on est un groupe en développement et que strictement chacune des personnes dans le groupe apprend la scène en même temps qu'il fait cette tournée. Normalement, pour un groupe normal, il y a beaucoup plus de concerts dans les pattes avant de se lancer dans une tournée qui fait des complets. Et là, on est très nouveau. Du coup, c'est très stressant, mais en même temps, on est très content de l'opportunité que ça représente. Donc t'as voulu faire des concerts intimistes. Pourquoi du coup? Alors, en vrai, on m'a plutôt... en réalité, c'est plutôt quelqu'un qui me propose des salles, parce qu'on a un label qui s'occupe de ça et bientôt peut-être un tourneur. De base, quand on a eu l'information de deux concerts de suite à l'Équin, dans une salle où les gens sont en place assise avec peu de gens, on n'était pas très chaud. Et ensuite, après, je me suis rendu compte que les paroles que j'écris, le style de musique que je fais se porte bien aussi à un côté un peu introspectif. Et en fait, on a trouvé ça assez cohérent et qu'on a trouvé que l'exercice intéressant. Pour l'instant, on a fait un des deux concerts, là on est entre les deux, et ça se passe très bien, on aime beaucoup. Comment est-ce que tu vis un peu le fait d'avoir partagé au monde entier une partie de ta vie si personnelle? Parce qu'effectivement, c'était pas un album qui était prévu de sortir. Ouais, pas du tout. De base, j'étais pas censé en parler, et encore maintenant, je suis pas à l'aise à l'idée d'en parler à voix haute, de manière claire, en français et en détail. C'est une histoire qui était très compliquée. C'était un album que j'ai fait pour essayer de comprendre, essayer de digérer une période de ma vie qui était abominable. C'est étrange, en effet c'est très très étrange, surtout dans les concerts où les gens ne sont pas assis et où du coup les gens dansent et écrivent des paroles et s'enjaillent sur des paroles qui en réalité sont véritablement affreuses. Mais c'est également la proposition artistique, hein, si le choix de la musique est très pop et avec des paroles qui, elles, sont extrêmement brutales et parfois dérangeantes. C'est pour un peu représenter l'impression que j'avais que mon entourage, à l'époque, n'arrivait pas à se rendre compte de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans une situation normale où il y a vraiment un gros détail qui va pas, quoi. Mais du coup, tu parlais de tes proches et enfin, quel est le rôle de ton entourage par rapport à ton projet? Ils t'ont aidé, c'est eux qui t'ont aidé à sortir cet album au final. En réalité, oui. Je me souviens que j'avais fait écouter l'album à la plupart de mes amis. Des amis qui ont été présents avec moi à l'époque et d'autres non. Et le consensus unanime, c'est qu'il fallait que ça sorte. Moi, je n'étais pas sûr de vouloir le sortir. Parfois, j'y pensais, parfois, je me rétractais, parfois, j'enlevais des morceaux, etc. Et j'avais fait écouter ça à une amie et fondu en larmes à la fin de la deuxième piste. Et je me suis dit, en fait, il y a vraiment quelque chose que j'ai écrit qui peut aider peut-être. Parce que c'est une écriture sans filtre, explicite, avec peu de licence poétique ou du moins peu remarquable. Parce qu'en vrai, c'est quand même assez réfléchi. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de le partager à ce moment-là. Carrément. Mais du coup, est-ce que tu espères que ton album il peut aider certaines personnes qui sont dans la même situation? Et si oui, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Alors c'est difficile parce que je suis pas entièrement guéri et que j'ai pas entièrement fait le tour de la question. Mais je sais pas si mon album va aider des gens, j'espère qu'il va aider des gens. J'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui s'étaient beaucoup reconnus dans les paroles et qui se sentaient éventuellement un peu moins seuls dans leur expérience. La thérapie, ça aide. J'ai mis des années avant de commencer et maintenant ça aide, ça va mieux. Ouais, c'est sûr que c'est un pas à faire d'aller voir quelqu'un qu'on connaît pas forcément pour en parler. C'est pas quelque chose de facile à faire. C'est très compliqué, hein. C'est très très compliqué. Bon, en tout cas, t'as beaucoup de courage d'avoir sorti cet album. Ça a l'air de beaucoup plaire aux gens. Et puis j'ai remarqué que la communauté des personnes qui te suivent sur Internet, ils sont assez ouverts d'esprit et bienveillants. Internet, c'est quand même un endroit dangereux et t'es le premier à le dire. Est-ce que tu vois quand même tes fans comme une safe place? Non, parce que je
J'essaye de vraiment pas prendre en compte les gens qui me suivent dans ma tête. C'est cool de rencontrer des gens qui aiment bien ce que je fais, mais moi, justement, du fait notamment de l'album et de ce que je dis dedans, etc., d'éviter au maximum les relations parasociales, c'est très important. C'est bizarre parce que mon travail y contribue constamment, mais que d'un côté, je trouve que c'est super malsain. Je sais pas si les gens trouvent une safe place dans ce que je fais, mais je préfère pas y penser. Et oui, les gens sont assez gentils et assez compréhensifs et respectifs, même si et les gens qui aiment pas, surprenamment, le projet musical, qui aiment pas parce que c'est normal, c'est nature à diviser, c'est un projet qui a un son particulier. Ils sont réglo, juste ils écoutent pas et ils passent leur chemin. C'est pas l'habituelle, éternelle, répétition de harcèlement que internet, peut parfois donner. Parlons un peu de ton groupe du coup, qui t'accompagne sur scène. Comment vous êtes rencontrés? De base, j'avais fait un appel public, à l'époque où la chaîne avait beaucoup moins, d'abonnés que maintenant. J'avais fait un appel public pour des musiciens, en mettant ma boîte mail. C'est comme ça que j'ai rencontré Alex, un des guitaristes, et Lubna, la bassiste. Et ensuite, lors d'un concert improvisé avec des gens qui étaient horriblement nuls, mais dans un restaurant, j'ai rencontré Becca, qui s'est improvisée batteuse ce soir-là, et depuis, elle est batteuse. Et j'ai rencontré Pierrot parce que c'est un ami d'Alex. Voilà. T'avais dit que t'avais fait de la batterie, non, à un J'étais moment, nul à chier. Hein. J'ai fait 2 ans de batterie, j'étais nul à chier, c'est un truc de fou. C'était en 6e et en... Ah non, CM2 et 6e. Putain, on s'en fout. Mais ouais, c'est un désastre. Et du coup, c'est quoi ton processus de création? Comment est-ce que tu composes tes musiques? Tu te poses avec un instrument particulier? Est-ce que tu écris d'abord? Est-ce que c'est d'abord la rythmique et ensuite t'écris? Alors, je pense que les gens ont entendu que c'était pas la rythmique d'abord. Pff, mais non, ça dépend complètement du morceau. Ça dépend entièrement du morceau. La plupart du temps, surtout pour les morceaux chantés, ça part de paroles. Ensuite, j'essaye de voir comment sur quoi je peux les mettre. Mais souvent, je construis des instrus très régulièrement, avec des idées de mélodie, des idées d'accords. Ainsi se construisent aussi parfois les morceaux en plusieurs parties, parce que j'ai un début et là où j'ai envie d'amener le morceau, ça change complètement d'ambiance. Du coup, je vais construire autre chose. Ça dépend complètement, mais c'est mes méthodes et c'est mes manières de faire qui changent de morceau en morceau. Mais sur scène, c'est beaucoup plus structuré parce qu'il faut. Les placements rythmiques de voix sont différents. Dans l'album, c'est volontairement très loose avec des placements rythmiques un peu aléatoires, et un côté un peu perdu parce que voilà, c'est une image que je trouvais assez intéressante et forte. Et ça contribue au sentiment un peu il y a quelque chose qui se passe mais qui va pas. Et justement, en termes de style de musique, est-ce que tu as des projets d'explorer d'autres styles? Alors je l'ai déjà fait, mais sur des projets musicaux avec d'autres noms. Alors je vais pas tous les dire parce que c'est un peu rigolo d'en avoir des cachés. Mais j'ai fait par exemple de l'hyper-pop avec un pseudonyme. J'ai fait du rap XP affreux et nul à un moment. J'ai fait de la vaporwave. Mais sur le projet Feldup, pour l'instant, je pense que le prochain album va avoir des influences un peu Midwest emo et un peu plus de noise rock sur certains morceaux. Je pense qu'on va partir sur ça. On veut un son un peu plus... peut-être ramener des trompettes là. Ouais, ça va être cool ça. Mais ouais, voilà, j'ai envie de tester des trucs sympas. Voilà. Et du coup, tu veux continuer de composer en anglais? Parce que en vrai, il y a ce truc que je comprends. Enfin, moi personnellement, je compose qu'en anglais. Et quand je dois dire des choses difficiles, en fait, c'est dur d'utiliser sa langue maternelle en fait pour dire des choses. Je saurais pas comment l'expliquer. Alors Mais je pourrais en soi utiliser du français, mais je trouve que ça sonne surtout très moche chanté. Enfin personnellement en tout cas. Hein, Et aussi s'exprimer en anglais. L'anglais, c'est une langue que je maîtrise un peu et qui est en fait assez cool pour créer des doubles sens, assez cool. Elle est très concise, elle a des sonorités sympas en chant, Moi j'aime beaucoup chanter en anglais, quoi. C'est ce côté un peu flou, t'as plus de double sens, ce côté concis où tu peux exprimer beaucoup d'idées et une force dans tes idées avec peu de mots. Moi, ça me parlait, donc du coup, je chante en anglais.
Je dis pas non éventuellement, peut-être à chanter en français un jour, si un jour je trouve que c'est bien, mais c'est pas prévu. Mais peut-être, oui. J'ai remarqué aussi beaucoup dans ton album la présence de l'eau. Oui. Beaucoup d'eau. Qu'est-ce que ça représente ça? Alors c'est beaucoup de choses, il y a beaucoup d'images qui reviennent dans l'album qui sont cohérentes du début à la fin. Les deux principales choses, c'est l'eau. Donc l'eau, c'est compliqué d'expliquer sans sonner dégueulasse, mais en vrai c'est beaucoup de choses. C'est à la fois l'idée d'un truc qui reste sur toi et qui doit sécher. C'est l'idée aussi des profondeurs marines, de la pression que ça représente, etc. et la solitude absolue que ça représente. C'est les liquides humains. Voilà, parce qu'il y a des moments où c'est très explicite, l'album. En général, l'image est toujours là aussi pour représenter le côté rythmique très fluide, on ne sait jamais un peu où on est. Et aussi ce côté, on est un peu seul sur une barque dans un océan infini. Voilà, c'est cette image-là, elle revient pour ça. Mais après, ouais, il y a l'image aussi du bruit, de la distorsion du son. Plus un son est distordu dans l'album, plus il y a un sentiment de confusion. Voilà, j'aime bien ce genre de machin. Voilà. Ouais, effectivement, dans la première musique, c'est vraiment un crescendo, quoi. Ouais. Entre le début et la fin, ça n'a vraiment rien à voir. Et puis, comparé aux paroles, on comprend vraiment que le bruit est imagé aux paroles, quoi. Ouais. Et puis, au niveau de l'eau aussi, on peut peut-être parler de noyade aussi au final. Oui, c'est la conséquence naturelle de... L'idée de l'eau, c'est principalement dans tout l'album, elle représente une forme de pression, que ce soit de toutes les manières que j'ai décrites, dans toutes les images que j'ai représentées, c'est de la pression. Et l'eau qui s'accumule, ça crée une pression jusqu'à la noyade. L'image est compréhensible quand on va très très mal pendant très longtemps et qu'on ne trouve pas de sortie. La première chose qui vient à l'esprit pour beaucoup de gens, c'est la suicide, quoi. Voilà. D'où le clip de Waters au final, de la cabine qui se remplit d'eau et puis qu'au final ça explose. C'est carrément cette idée de pression, quoi. Mais il y a plus de subtilité, mais j'ai pas envie d'expliquer parce que je trouve que c'est cool quand même de laisser de liberté d'interprétation. Mais il y a quelque chose de très important dans l'image aussi du téléphone et du fait que quand il sort, il se rend compte qu'il a une chaîne au pied. Le clip est bien fait, mais si on avait eu plus de budget, on aurait fait un truc encore un peu mieux, je pense. Quel est ton son préféré de ton album? Ça, c'est une bonne question. Parce que je sais pas encore très bien. Souvent, je réponds Moments of Sobriety ou It Never Leaves. Le problème, c'est que je sais que c'est parce que c'est les derniers sur lesquels j'ai bossé et que c'est ceux dont je suis le moins saoulé. En termes de composition, j'aime beaucoup comment sonne le final de It Never Leaves. Mais en termes purement d'écriture, en termes purement de morceau général, c'est compliqué, quoi. Moments of Sobriety, je suis très très fier de comment il sonne et de comment il se construit ce morceau. J'aime aussi beaucoup Naked and Afraid, je trouve que c'est efficace, straight to the point. Start from a Distance, c'est bien écrit, je sais pas. Je sais pas du tout. Comme en fait ton album c'est quand même une histoire, est-ce que tu as écrit les chansons dans l'ordre ou est-ce que tu les as placées ensuite? J'ai écrit pas les chansons dans l'ordre, mais je savais à peu près dans quel ordre les choses se passent parce que c'est chronologique. Le premier morceau que j'ai écrit, étonnamment, c'est pas du tout intuitif, mais c'est Crying as a Weapon, parce que c'est celui qui était le plus ancré dans le présent. Le dernier que j'ai écrit entièrement, c'était Moments of Sobriety. Donc c'est rigolo parce que c'est vraiment deux morceaux qui sont l'un à côté de l'autre dans la tracklist. Je sais que les morceaux que j'ai écrits vraiment très très vite après Crying as a Weapon, c'était To Love Again. Et ensuite c'est Water Stare That Naked. C'est vraiment les trois premiers. Donc ouais, il y a eu un peu un côté dans l'ordre à un moment. Mais je me suis beaucoup éparpillé.
Il y a des morceaux, il y a un morceau que je devais mettre dans l'album que j'ai finalement pas mis parce que les paroles étaient vraiment trop dégueulasses. Mais sinon, voilà. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Que ce soit au point de vue musique, au niveau de ta chaîne, dans ta vie en général, où est-ce que tu te projettes dans 10 ans? Bon, les gens m'auront oublié, je pense. Mais bon, je préfère pas y penser. Je sais pas, je pense que les gens m'auront oublié. Je préfère pas penser où j'en serai dans 10 ans. Je serai avec ma copine, c'est sûr, ça. Mais sinon, je sais pas.